Monsieur l'ambassadeur, Madame la consul générale, Mesdames et Messieurs, chers professeurs, chers parents de nos élèves et chers élèves. C'est une joie et un honneur pour moi de prononcer ce discours de bienvenue à l'occasion de l'inauguration de l'École française internationale de Vancouver. Vous avez un beau programme de communication pour vanter les mérites de l'école. Et puis, bien sûr, cette école est homologuée et donc elle est soutenue par le réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Sachez en tout cas que l'ambassade, le consulat général sont là pour vous appuyer. Madame la Présidente, Monsieur le Directeur, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil d'administration, c'est pour nous vraiment un point essentiel que l'École française de Vancouver, avec le consulat, avec l'Alliance française, il nous faut des témoins en quelque sorte de la présence française, de la présence culturelle. C'est nécessaire pour soutenir aussi l'action des entreprises françaises en Colombie-Britannique. Mais plus encore, je pense que c'est cette fenêtre que vous ouvrez, alors que nous sommes évidemment bien loin, à 9 heures de décalage horaire de la France, mais aussi pas si loin que ça. Il y en a un jeune qui me l'a rappelé tout à l'heure de la Polynésie française, donc c'est aussi une autre ouverture. C'est une très belle porte que vous ouvrez depuis Vancouver, depuis la Colombie-Britannique sur la France. Nous remplissons à la fois deux missions, celle de scolariser les enfants des familles françaises expatriées ici, mais celle aussi d'accueillir, et c'est la majorité des familles anglophones à qui nous offrons le meilleur de nos deux pays, la France et le Canada. Mais en faisant ce geste symbolique, nous allons surtout émettre un vœu pour que l'École française internationale de Vancouver soit pour vous tous les enfants vraiment l'école qui vous convienne de mieux. Vous allez faire une bonne scolarité, vous vous sentirez très bien entouré par vos professeurs, par votre directeur, par les parents. Et pour que vous vous souveniez tous, on essaiera peut-être, je ne sais pas, monsieur le directeur, que chacun ait un petit bout du ruban. On va essayer. Alors je commence par le premier. Allez, vous me dites les enfants. 1, 2, 3. Voilà. Et puis, les enfants qui en veulent un morceau, vous venez me voir. Allez, vous venez me voir. Je vais rendre visite progressivement à chacun des consulats. Donc, le consulat de Vancouver est dirigé par Madame Decor.
want to introduce to you the French ambassador to Canada, Philippe Zeller, and Madame Odile Zeller. A few words, the ambassador is a career diplomat. He is graduated from one of the most prestigious business French school, l'École des hautes études commerciales, l'École nationale d'administration. Il a occupé le poste de directeur général de l'administration du ministère des Affaires étrangères. Il a été ambassadeur en Hongrie de 2004 à 2007, puis en Indonésie, d'où il arrive, de 2008 à 2011. And he was as well, he has worked as a Ministry for Research, as conseiller diplomatique, and he has been a prefect in the department of Ariège, which is a very nice region in the south of France. Monsieur l'ambassadeur. Honorable Naomi Yamamoto, Minister of Advanced Education, Honorable Margaret McDiarmid, Minister of Labour, Citizens Services and Open Government, Honorable John Less, Parliamentary Secretary to the Premier, members of the Provincial Assembly, Mesdames et Messieurs de la communauté francophone, les responsables, nous avons déjà croisé un certain nombre d'entre vous. Je salue en particulier parmi vous les anciens combattants. Madame et Monsieur les conseillers à l'Assemblée des Français de l'étranger, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, dear guests, voilà, Madame et Messieurs, j'espère que je n'oublie personne. Je voudrais commencer par vous dire le très grand plaisir que nous avons, mon épouse et moi-même, d'être parmi vous ce soir dans cette ville de Vancouver, qui évidemment fait rêver quand on est en Europe, à la fois très éloignée et rappelant beaucoup d'aventures transatlantiques, transpacifiques. Nous avons déjà eu l'occasion, hier, aujourd'hui, par un très beau temps, de visiter les principaux quartiers de la ville. Et nous avons fait une visite très intéressante. We visited yesterday a very interesting museum for anthropology. France, the French ambassador is a member of the advisory board of that museum, which is extremely important for us and very significant. I arrived in Canada mid-August. I presented my credentials to the Governor-General mid-September, and my purpose was to pay a visit to British Columbia before the end of the year to integrate, as I just explained to the ministers, to integrate British Columbia in my scope, seen from Ottawa, because I'm sure that for a French ambassador it's very important not only to be attracted by the eastern part of the country, where we have so many links, of course, but also to integrate the western part of the country as soon as possible. For a few years, actually, France has made a priority of an increased presence in the western provinces of Canada. Les relations commerciales entre la France et la Colombie-Britannique sont certes relativement modestes, encore qu'elles se chiffrent à pas loin de 400 millions d'euros. Notre pays n'est que le 12e client de la province, only the 20th commercial partner of the British Columbia. Mais je suis heureux de vous dire que nos principales exportations portent aussi bien sur le secteur agroalimentaire, dont le vin bien sûr, que sur de nombreux biens d'équipement. Le développement économique rapide de la Colombie-Britannique et les besoins d'équipement qui en découlent en font un client potentiel intéressant pour les entreprises françaises. Et une de nos ambitions avec les équipes économiques et commerciales, mais aussi scientifiques et culturelles de notre consulat, c'est évidemment d'appuyer les efforts de nos entreprises venant jusqu'à Vancouver, venant jusqu'à la Colombie-Britannique, afin de densifier nos échanges commerciaux. For many years, the team of the Consulate General in Vancouver has worked to foster
and strengthen the relations between French and BC institutions. The many existing partnerships in science and research between UBC, Simon Fraser University in Vancouver, and UVic in Victoria are the basis for numerous bilateral research projects. Ce mouvement a été facilité par la présence de nombreux chercheurs français qui ont décidé de s'implanter en Colombie-Britannique. Leur compréhension simultanée des deux systèmes, français et canadien, est tout à fait précieuse à bien des égards. Et je sais que certains d'entre eux sont présents ici ce soir. Je tiens à les saluer. And I was just discussing with Madam Minister of the fact that we had the intention to focus on the cooperation at a very high level, and specifically co-graduation at the doctorate level. On the cultural field, Vancouver has been increasingly recognized as a major international place for creativity in the last 2 decades. The fields of cooperation with France are many, but I would particularly emphasize the visual arts and the digital industry, where British Columbia and France have a large potential for dialogue. I would also like to pay a special tribute to the Vancouver Film Festival, which for 30 years has brought films from all around the world into BC, such an important place for movie production. The VIFF is today one of the most important film festivals in North America, which benefits from an exceptional viewers' attendance. The last edition showcased the now traditional spotlight on France, which, thanks to a very sharp selection, has attracted more than 12,000 spectators. Le cinéma est également constamment à l'honneur à la Pacific Cinémathèque, grâce à l'engagement et à la grande culture de son directeur, Jim Sinclair, qui s'est vu récemment remettre les insignes de chevalier des arts et des lettres. Merci également à Ron Burnett, acteur majeur du dialogue entre intellectuels français et canadiens, qui a fait d'Emily Carr University un lieu majeur de formation artistique. George Lavrock, à la tête du Music Fest, a toujours favorisé la présence de jeunes concertistes français. Ils ont également pour cela récemment été distingués dans l'ordre des arts et des lettres. I would also like to celebrate the first edition of La Fête de la Musique in Vancouver, and which has attracted more than 20,000 people in Gastown last June 21st. I hope that this event, which celebrates music and the beginning of summer in many cities throughout the world, will become a highlight of the cultural events in Vancouver. Et je veux particulièrement remercier l'équipe de Français du Monde à Vancouver qui a joué un rôle majeur dans l'organisation de cet événement. Mesdames et messieurs, vous le savez, la France et le Canada œuvrent de concert au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour la défense de la langue française et des cultures francophones. Même si l'on doit bien avouer que la place du français en Colombie-Britannique n'est pas prééminente, la forte progression du nombre d'élèves en école d'immersion, Immersion Schools, plus 30% en 10 ans, plus 30% in 10 years, est encourageante. La France accompagne partout au Canada cette dynamique en favorisant l'essor des certifications de la langue française. Ici à Vancouver, l'École internationale française de Vancouver, avec ses nouveaux locaux que nous avons inaugurés officiellement ce matin en présence de Madame la Présidente du Board, du Conseil, Monsieur le Directeur et l'ensemble du corps enseignant et de nombreux parents d'élèves et les élèves eux-mêmes. Cette école propose aujourd'hui un cursus scolaire français tout à fait compétitif et intégrant également toute la dimension pédagogique canadienne de Colombie-Britannique. J'ai eu aussi le plaisir de visiter aujourd'hui l'Alliance française qui accueille
actuellement sur un rythme d'environ 1300 des étudiants et puis des adultes et aussi des enfants qui apprennent cette langue française. Bien entendu aussi, la francophonie ne pourrait vivre sans toutes les associations qui, par leur dynamisme, contribuent au maintien d'une offre culturelle et linguistique de qualité. Je salue particulièrement l'existence de l'annuaire francophone, très utile aux nouveaux arrivants. Chers compatriotes, les chiffres dont nous disposons nous disent qu'il y a à peu près 4500 Français en Colombie-Britannique, 4500 French citizens living in British Columbia, officially, but probably more if you integrate many others living here in British Columbia. Je souhaite plus particulièrement saluer la présence avec nous ce soir de 2 des élus, des 8 élus à l'Assemblée des Français de l'étranger représentant les Français résidant au Canada, Madame Claire-Marie Jadot, qui réside à Vancouver, et Monsieur Dan Brignoli, qui réside à Toronto, mais qui a souhaité, et je l'en remercie également, être présent à Vancouver pendant ces quelques journées. Quant au Consulat général de France, son rôle est évidemment de faciliter beaucoup des démarches d'état civil, de citoyenneté, de nationalité, parfois même de notariat, mais également d'assurer une présence auprès de vous toutes et vous tous, et notamment de tous ceux qui s'engagent dans une action associative, culturelle, universitaire, au sein et au nom de notre communauté française, mais bien entendu très souvent élargie plus largement à une communauté francophone, mais aussi à une communauté européenne. Pour les citoyens français, vous le savez, les mois qui vont venir, et maintenant nous nous rapprochons à grande vitesse, bien sûr, de 2 échéances électorales tout à fait importantes. L'élection présidentielle d'abord, fin avril, début mai, et puis 1 mois et demi plus tard, l'élection législative à laquelle, comme je l'espère maintenant, chacun en est bien conscient, nous sommes appelés pour la première fois à participer en élisant pour la première fois des députés, des Français établis hors de France, 11 députés au total, dont un pour les Français résidant en Amérique du Nord. Mesdames et messieurs, honorable members of the British Columbia government and of the Provincial Assembly, members of the Diplomatic Corps, chers compatriotes, I would like to end this speech by reasserting that despite the distance, of course, we are dedicated to be present as much as possible to enhance the relations between France and the western provinces of Canada. I know that we can rely for that on our new Consul General, Evelyne Decor, and her team for contributing to that goal. Et donc, Evelyne, je vous souhaite le plus grand succès dans cette fonction que vous avez merveilleusement, magnifiquement entamée depuis 3 mois. May I invite you now to raise our glasses for people having glasses, but I think to the friendship between France and British Columbia. Je vous propose de lever nos verres à l'amitié entre la France et la Colombie-Britannique. Merci beaucoup. Thank you very much.